Citoyens, citoyennes, mes amis, aujourd'hui c'est le cœur lourd et avec gravité que je viens vous parler, ce vendredi 23 novembre 2018. Il est important de parler de la date. On sait que demain, nombre d'entre vous vont monter sur Paris, revendiquer. Mais parmi vous, qui allez monter sur Paris, il y en a beaucoup qui ne montent pas pour le mouvement Gilets jaunes, mais pour en découdre. Ce sont des personnes politisées qui vous appellent à l'insurrection, qui vous appellent à ne pas respecter les règles que veut vous fixer le gouvernement. Bien sûr, le gouvernement ne nous entend pas. Mais monter à Paris est une erreur monumentale, déjà, mais ne pas respecter ce que le gouvernement nous demande est encore pire. Sachez-le. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a qui font des vidéos, qui nous invitent à monter à Paris, bloquer Paris, comme il dit. Oui. Alors a priori, cet homme, qui jusque-là semblait représenter avec brio les Gilets jaunes, ben en fait c'est le premier infiltré. C'est un politique. C'est pas juste un citoyen. Alors il le revendique maintenant lui-même. Il appartient à Debout la France, le parti de M. Dupont-Aignan. Et par le passé, il appartenait au Front National. Il l'aurait, je dis bien il l'aurait, parce que ça c'est après peut-être à Mme Le Pen de nous dire ce qu'il en est. Il aurait été renvoyé du Front National pour des propos racistes, homophobes et violence en réunion. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Est-ce qu'un homme comme ça est digne de vous représenter? Pas moi en tout cas, sincèrement. Sincèrement. Sincèrement, à quoi ça sert de vouloir pas être politique et de suivre un gars qui reprend mot pour mot les mots de Dupont-Aignan et Le Pen? Non. Vous allez me dire, il n'y a pas que lui. Hier, Mélenchon, il a parlé. Oui, Mélenchon, il a parlé. Mélenchon, le Parisien, a parlé. Mélenchon, qui se veut roi peut-être. Quel intérêt pour lui, aujourd'hui, par le 17, le 24, de dire la France insoumise vous soutient. Alors bien sûr, il y en avait déjà des petits mots qu'ils ont eu à droite à gauche, mais là ils voient bien que notre mouvement, il est ultra populaire, bien plus que tous les partis réunis, hein. Et ils voient que nous sommes nombreux et déterminés. Mais alors lui, il nous appelle à la désobéissance civile. C'est comme les autres, hein. Mais quel est son intérêt? Pourquoi M. Mélenchon veut que nous allions défiler où nous voulons, comme nous voulons, sans respecter les lois? Les Gilets jaunes, c'est pas une bande d'abrutis, de casseurs. Mais demain, c'est le risque. C'est l'image qui risque de passer. Parce que demain, qui est-ce qui va vous accompagner de l'ultra-gauche? Ah, il y aura peut-être des familles, bien sûr. Mais ces familles, elles sont déjà dans la rue, elles sont déjà Gilets jaunes. Eh oui. Mais surtout, c'est surtout les Black Blocs qui vont vous rejoindre. Sans parler des casseurs opportunistes. Demain, vous allez mettre en danger le mouvement, les Gilets jaunes. Sachez-le. Alors forcément, ils nous disent, mais non, c'est pas vrai, on fait ce qu'on veut, on est puissant. Peut-être. Sincèrement, je ne le crois pas. Vous tombez dans un piège que les extrêmes vous tendent. Bien sûr qu'on veut changer le système. Bien sûr qu'on veut aller vers une société équitable, juste. Mais c'est pas en cassant tout qu'on va y réussir. On a besoin de la stabilité. On a besoin du soutien du peuple. Du soutien de ceux qui restent dans leur canapé. Du soutien de ceux qui sont avec nous tout le temps, mais qui se battent indirectement pour nous. Ceux qui vous apportent à manger,
ceux qui font des dons. Il y en a. Et on monte à Paris alors que les Parisiens, ils foutent rien. Regardez les cartes de blocage. Il n'y a rien en région parisienne. Les Parisiens ne se sentent pas concernés. Comme d'habitude, les Parisiens, c'est les plus nombreux, on le sait, ils sont nombreux. Ils n'en branlent pas une. Ils attendent. Ils disent, ah ben c'est bien, ils vont monter. Ils vont faire, ah. Eux, ils vont les casser un petit peu, histoire de rire, prendre ce qu'ils ont envie. Hein. Demain, ça risque d'être mieux que le Black Friday. Hein. Ah ouais, ça va être open bar. Grâce à vous. Mais ça va détruire notre mouvement. C'est incroyable que vous ne compreniez pas ça. Il n'y a rien à attendre de bon si on entre dans une logique de violence. Nous allons nous couper de la population qui aspire une vie dans le calme et la douceur. Nous allons nous couper de ce qui fait notre mouvement. Vous savez, c'est quelque chose qui est si beau, qui est unique dans l'histoire sociale de la France. Les barbecues géants. Alors c'est vrai que ça fait un peu amateur. Et alors ? On est amateur. On n'est pas les professionnels. Et on se laisse récupérer par les professionnels. Je suis conscient qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dissuader de monter à Paris. Hein? Je suis conscient que je ne pourrais pas vous dissuader d'être violent, que vous avez de la colère en vous. J'en suis parfaitement conscient. Sincèrement. Mais pensez à vos familles. Et pensez à vos pizzos, vos enfants. Vous voulez qu'ils vous voient comment ? Comme un héros qui, sur les routes, est applaudi par les gens ? Ou comme un sauvage qui va tout casser à Paris ? Pensez à ça. Vous vous lancez dans quelque chose que vous n'avez pas écrit. C'est les politiques qui l'écrivent pour vous. Vous êtes manipulés. Et pire encore, vous mettez en péril l'avenir de notre mouvement. Regardez ce qui se passe dans les régions. Les blocages réussissent partout. L'économie, excusez-moi, je suis malade. L'économie, elle est en train de reculer grâce à vous. Les patrons commencent à dire à M. Macron, faut arrêter les conneries là, on prend cher. Et oui, on prend cher. Mais c'est grâce à nos petits mouvements. C'est tous nos petits mouvements qui font qu'on est grand. Parce qu'on est sur le terrain, tout le temps, avec tout le monde. Sincèrement, j'espère que le 24 novembre, demain, ce ne sera pas la fin de notre mouvement. On a déjà perdu l'Union nationale. On a perdu, on a failli. On a laissé les politiques rentrer. On n'était pas prêts. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bon courage à ceux qui sont sur les barrages en région. Continuez, je vous soutiens. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez heureux, rendez heureux. Hasta siempre.